Le service du patrimoine a choisi de vous présenter une véritable curiosité. Les 9 planches que vous voyez défiler ont été dessinées par Engelmann à la fin du XIXe siècle pour devenir des vitraux. Pour rappel, Engelmann est un artiste dessinateur et imprimeur lithographe mulhousien, connu pour avoir déposé en 1837 le brevet de la chromolithographie, c'est-à-dire de l'impression lithographique en couleur, procédé qu'il a mis au point avec son fils. Revenons à nos vitraux. Les 2 fils d'Engelmann, Jean et Godefroy Engelmann, déposent plusieurs brevets de 1856 à 1858 sur un procédé baptisé diaphanie. Ce procédé permet de confectionner économiquement des images transparentes, des sortes de vitraux peints. La notion d'économie est très importante pour eux. Ils se vantaient d'avoir mis au point une technique accessible et bon marché. Leur but ? Remplacer le verre dépoli à décor qui était abondamment utilisé au XIXe siècle. Ainsi, ils souhaitaient que tout un chacun puisse décorer en couleur des vitres, des abat-jours, des lanternes, en utilisant des impressions couleurs sur papier transparent. Ils ont fait la promesse dans leur brevet d'une vigueur et d'un éclat tout à fait comparables à la vraie peinture sur verre. Certains ont appelé cette technique le vitrail simplifié, un procédé de décoration à la fois grand public et élégant. Nous l'appellerions aujourd'hui le vitrail low cost. Cet ensemble de 9 planches donne une idée de la diversité des usages possibles. Nous avons des scènes religieuses, mais aussi des scènes de la vie quotidienne, ainsi que des paysages et vues urbaines. Ces planches n'ont pas révélé tout leur mystère. Leur date de fabrication, par exemple. Nous savons seulement qu'elles ont été réalisées après 1858. De plus, ce ne sont pas les impressions finales sur papier transparent que nous avons ici, mais plutôt des épreuves préparatoires, réalisées en chromolithographie, sans doute des supports montrés au client pour qu'il fasse son choix. Ainsi, cette planche de 14 vignettes en double captive par sa finesse. S'y trouvent des scènes de loisirs hivernaux, mais aussi de labeur. Petit détail charmant, le chevreau dans les bras d'une petite fille n'osant pas traverser la rivière. Scènes galantes, scènes de chasse, voyages sur les petits sentiers de montagne, chaque client devait pouvoir trouver son bonheur. Dans ces scènes religieuses, la manière dont les couleurs sont apposées rappelle que les motifs étaient censés laisser passer la lumière. Pas besoin donc de dégrader, des couleurs intenses sur de larges surfaces et délimitées par des traits épais suffisent. Les planches à thème religieux diffèrent donc des autres, qui sont beaucoup plus fines et détaillées. Engelmann a sans doute tenté de se faire une clientèle au sein de l'Église et d'amener ainsi son procédé dans les édifices religieux, quitte à détrôner le vitrail traditionnel. L'histoire ne nous dit pas s'il a réussi. Autre catégorie de vignettes, les paysages ruraux ou urbains. Ici, 4 vues parisiennes. Le chevet de Notre-Dame de Paris, le Panthéon et l'Opéra Garnier construit en 1861. Cette vue de l'opéra laisse entrevoir de fines arcades en arrière-plan. Enfin, saurez-vous reconnaître ce dernier monument qui a bien changé depuis ? Il s'agit du Trocadéro, construit pour l'exposition universelle de 1878 et démantelé en 1935 pour y bâtir le palais de Chaillot. Nous avons aussi quelques scènes historiques sur cette planche consacrée aux métiers médiévaux. Un cordonnier mesure ici la pointure d'une dame venue acheter des chaussures, pendant que ses assistants travaillent dans l'arrière-boutique. Une autre vignette de la même planche montre un rémouleur en train d'affûter une lame sur son atelier portatif, sous le regard attentif d'un chien et d'un coq. Pour finir, comment devait procéder un éventuel client ? Les personnes intéressées par le vitrail simplifié n'avaient qu'à se rendre dans la boutique de l'imprimeur, choisir leur planche imprimée sur du papier transparent, acheter également du vernis spécial, appelé liqueur diaphane, et fabriquer chez eux de la colle avec de la farine et de l'eau. Ensuite, ils devaient appliquer le papier sur leur support, verre, tissu, et le fixer avec la colle. Enfin, lorsque la colle était sèche, il ne restait qu'à recouvrir de 2 couches de vernis. Simple comme bonjour. Une dernière vue pour le plaisir ? Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.